Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest et même au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Alors, écoutez, première chose que je veux partager avec vous, si vous n'êtes pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir, justement, je te rappelle gentiment de t'abonner tout de suite en cliquant sur la cloche de notification et surtout pour ne manquer aucun contenu. S'il te plaît, tire-toi une bûche. Comme on dit au Québec, prends-toi une chaise. Comme on dit sous d'autres cieux, installe-toi confortablement parce que les minutes qui vont suivre vont être des minutes qui vont sérieusement bouger ton cerveau. Sérieusement bouger ton cerveau. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, si tu es africain, si tu es amoureux de l'Afrique, si tu es un amoureux du succès, de la croissance, du développement, tu dois écouter cette émission avec attention. Et tu dois aussi partager cette émission de manière virale dans tous les groupes où tu te trouves. Je suis le leader Willy. Ici, on parle d'investir justement. Il faut bouger le cerveau des Africains. Il faut réécrire le narratif africain. Et nous avons choisi de le faire en se basant sur des investissements justes. Et l'investissement juste de l'heure, c'est la crypto-monnaie Pi. Si tu as compris que par la monnaie, tu peux changer le cours de ta vie, de la vie de tes frères et sœurs, la vie de ton continent, tu es vraiment à la bonne place. The GAP, The Global African Pi Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers Pi africains au monde, que tu sois sur le continent ou à l'extérieur du continent, a sa raison d'être par la voie d'investir justement. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis très heureux de te servir et nous allons passer des dizaines de minutes ensemble pour que tu puisses te rendre compte que les vrais gens travaillent dans le silence, sont méthodiques et quand ils exécutent, il y a de l'impact, il y a de l'influence, il y a de la puissance, il y a de la force. Quant à nous, ici, Investir, justement, on est là pour vous présenter les faits, pour vous amener à prendre conscience et surtout à passer à l'action, car l'action tue la peur. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler de Pi Network, de l'appel au capital humain et financier pour une Afrique qui gagne. Et je vais partir d'une image, des images qu'on a l'habitude de voir, qui n'ont aucun sens souvent pour nous. Et je vais prendre en deuxième position l'exemple de la Chine, qui le fait très bien depuis des dizaines d'années et dont on commence à voir les résultats. Et par la suite, en dernière position, je vais partager avec toi un plan que j'appelle ici un plan de formation et une stratégie communautaire autour du Pi Network pour bâtir le capital humain et financier de l'Afrique pour les Africains et par les Africains. Voilà. Alors, je veux d'abord, au début, défaire quelque chose qui va évidemment être la raison d'être de ce qui va suivre. Il nous a été rapporté qu'il y a des pages Facebook, des réseaux WhatsApp, des médias sociaux africains, malheureusement, qui agissent à contresens. Récemment, il nous a été rapporté que sur une page, je ne sais plus si c'est Telegram ou WhatsApp ou Facebook camerounaise, il y a des gens qui auraient déclaré que chacun a son Canada et que si ça cuit sur toi, tu n'as qu'à supporter, tu le portes pour toi. Une façon de dire,
Nous sommes tous au Canada, nous sommes tous en Occident, et chacun a son Occident, chacun a son Canada. Si tu as des problèmes au Canada, ça te regarde. Ça te regarde. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait déjà lorsqu'il décriait un peu le comportement des Africains en disant, lorsque le pays A a un problème, le pays B dit non, c'est le problème du pays A. Ce n'est pas mon problème. Lorsque le pays B a un problème, le pays C dit non, ce n'est pas mon problème. C'est le problème du pays C, alors que vous êtes tous concernés. La preuve. Regardez l'époque coloniale. Regardez les indépendances. Regardez ce qui s'est passé dans chaque pays. Regardez ce qui s'est passé avec l'époque de la France-Afrique. Regardez tout ce qui se passe en Afrique. La réalité du Mali, c'est la réalité du Burkina Faso. La réalité de la Guinée, c'est la réalité du Sénégal. C'est pourquoi il y a un petit groupuscule de pays aujourd'hui qui ont compris que non, si nous voulons réellement changer les choses, il faut que nous nous mettions ensemble, ceux-là qui croient, qui sont fous. En passant, tu ne vas jamais réussir une entreprise si tu n'es pas fou. Les gens vont t'écouter, les gens vont te regarder, les gens vont te juger, les gens vont dire, mais celui-là, il est fou. Par exemple, dans nos chaînes, il y a des gens qui le disent, qui le pensent. Ah, ils sont fous, ils bavardent, ils disent des choses, et voilà, et voilà, et voilà. Mais ils ne savent pas que ce que nous disons a un impact auprès des personnes qui nous écoutent et qui nous écoutent de manière assidue. Je me réjouis déjà du fait que Investi, justement, a contribué à réveiller beaucoup de personnes. J'ai des témoignages tous les jours. J'ai des messages tous les jours. Allez lire les commentaires des productions sur la chaîne Investi, justement. Vous verrez vous-même. Il y a des gens qui se réveillent à force de nous écouter. S'il vous plaît, épargnez-les de vos commentaires négatifs. Ils ont vraiment besoin de prospérer, de grandir et de croître. Alors, pour cette communauté camerounaise qui pense comme ça, je vais dire à ces auteurs, je suis désolé, parce que vous n'avez pas compris qu'en vous comportant de la sorte, vous vous tirez vous-même une balle dans vos mollets. Vous vivez au Canada. Peut-être pour certains qui sont arrivés il y a un an, il y a un mois, une semaine, et pour ceux qui sont là depuis 25, 26, 30 ans comme nous autres, je peux vous garantir une chose. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de Chinois traîner dans la rue et dans la boue pour des malversations. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas dans la communauté chinoise. Il y a des quartiers chinois au Québec, partout dans les provinces canadiennes, il y a des quartiers chinois. Mais vous n'allez jamais entendre cette communauté-là briller par des malversations, des infractions qui se passent dans leur communauté. Non, il y a un problème, ils vont gérer ça dans leur communauté. Ça va rester dans leur communauté. Le seul visage que les Chinois montrent aux gens, c'est un visage de prospérité, un visage d'union, un visage d'odeur de sainteté autour des projets qu'ils entreprennent ensemble. Afrique, tu es où pour copier? Where are you? Tu es où? Donc, mon cher frère, ma chère sœur, je ne sais pas qui l'a prononcé, mais ça m'a touché quand j'ai eu à partager cela avec quelques membres de mes équipes. Ça m'a vraiment touché. C'est parce que ces Camerounais n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que lorsqu'ils dénoncent les leurs, lorsqu'ils s'attaquent à leurs frères africains, lorsque d'autres Africains s'attaquent à leurs frères africains, vous êtes en train de défaire le tissu africain, le tissu des immigrants africains qui est censé normalement s'unir pour porter très haut les âmes, les personnes éclairées qui font briller la communauté. C'est votre devoir. Lorsque vous avez des champions dans vos communautés qui brillent, associez-vous autour de ces champions-là, qui sont des leaders, et accompagnez ces leaders à briller, à porter vos communautés très haut. Nous l'avons vu avec la communauté syrienne au Canada, nous l'avons vu avec la communauté libanaise au Canada, nous le voyons avec la communauté chinoise au Canada, la communauté japonaise au Canada, on le voit avec d'autres communautés, mais pourquoi pas avec la communauté africaine?
What is the problem? Quel est le problème, chers Africains? Où se situe le problème pour que vous n'arrivez pas à comprendre? C'est malheureux. Je vais pas m'étendre là-dessus. Nous sommes ici à changer les mentalités. Si vous avez compris, changez tout de suite. Mettez-vous dans une mentalité de croissance et accompagnez les champions de vos communautés. Parce que c'est eux qui vous ouvrent les portes. En plusieurs années dans ce pays, je peux être fier de dire que j'ai contribué à ce que ma communauté arrive au niveau là où elle est arrivée. Je me suis plongé dans des batailles. Dans des batailles. Ce n'est pas à cacher. Je me suis plongé dans des batailles pour faire rayonner ma communauté. On aura la chance d'y revenir. Cette émission n'est pas le cadre de parler de moi, mais on aura la chance d'y revenir. On aura la chance d'y revenir. Malheureusement, je l'ai fait tout seul. Mais je vais vous dire une chose. Comme une certaine infirmière du côté du Québec qui a vraiment su se battre pour sa communauté. Je vous dis pour sa communauté. C'est-à-dire, infirmière de son état, elle est arrivée et elle a vu comment est-ce qu'on traitait sa communauté. En fait, je vais vous dire, comment est-ce qu'on traitait d'autres Africains, même pas elle, d'autres Africains de sa communauté. Elle s'est rébellée et elle a dit non, 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 plus jamais. Et elle s'est battue. Elle a donné raison à ces gens-là qui ont été retournés dans leurs emplois et elle-même, elle s'est frayé un chemin. Je tire un chapeau exceptionnel et un chapeau haut. Elle va se reconnaître à l'infirmière Christine Zana qui s'est battue et qui se bat du côté du Québec. C'est ce qu'on doit faire. Tu mènes le bon combat. Ne lâche pas, ma soeur. Ne lâche pas. On doit se faire respecter. Nous devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter parce que nous méritons d'être respectés. Voilà. Donc, je voulais tirer ça au clair pour que les gens comprennent que le développement passe par une intelligence qui se cache dans le développement du capital humain qui assure un capital financier. Aujourd'hui, vous allez constater qu'un peu partout dans le monde entier, on peut voir du côté de la Russie, on peut voir du côté de la France, on peut voir du côté de la Chine qui le fait depuis longtemps, on peut voir du côté de l'Allemagne qui a réussi là-dessus, qu'ils attirent les jeunes Africains dans leurs meilleures écoles. Ils forment ces Africains-là et quand ils terminent, ils leur donnent le travail sur place pour soutenir leur économie. Si tu ne le sais pas, en Allemagne, la crème de la crème des ingénieurs allemands aujourd'hui est bien représentée dans les communautés immigrantes. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, les Togolais, c'est-à-dire que toute l'Afrique est représentée dans cette sphère de la crème des ingénieurs allemands qui travaillent dans des grandes firmes allemandes d'automobiles, de technologies de pointe. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a compris depuis longtemps qu'il fallait préparer ce capital humain. Ils ont préparé ce capital humain pour servir leur économie. Mais c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte que ce capital humain formé en Allemagne pouvait aussi être très, très important dans leur pays d'origine. Parce que n'oubliez pas, un pays qui produit doit vendre. Et si tu dois vendre une technologie allemande, il faut bien que les gens qui vont faire fonctionner cette technologie-là dans ton pays soient des personnes que tu as formées toi-même, qui parlent ta langue, qui peuvent bien exporter cette technologie dans leur pays d'origine. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les années à venir, dans cette croissance que l'Afrique est en train de vivre, dans le déclenchement qui a eu lieu, vous allez voir dans leurs pays respectifs, des ingénieurs africains formés en Allemagne qui retournent chez eux pour assurer non seulement là maintenant le développement des machines, des chaînes de production allemandes, des machines vendues dans ces pays-là pour pouvoir développer l'économie locale. Et ils le font bien. Parce que si vous avez construit des machines, vous avez construit des appareils que
personne ne peut entretenir, personne ne peut savoir comment se passe. Là, vous n'allez pas pouvoir vendre. Ce n'est pas pour rien que quand on vend des armes, on vend des avions, on vend n'importe quoi, on a toujours besoin de former du personnel. Donc les gens doivent se déplacer pour aller prendre la connaissance. Ça passe par la maîtrise de la langue. Ça passe par la maîtrise de beaucoup de choses. Et la Chine a su bien le faire pendant des années. L'Allemagne l'a fait. La Grande-Bretagne l'a fait. Mais des pays comme la France ne se réveillent que là. Ils ont été les premiers à avoir accès à cette communauté-là, mais ils n'ont pas utilisé cette communauté-là à bon escient. D'abord, il était très difficile de rentrer dans les écoles d'élite française, très difficile à l'époque. Et pour rentrer dans ces écoles, il fallait démontrer dans la constitution du dossier que vos parents, vos grands-parents avaient servi la France. Malheureusement, est-ce une bonne politique, une mauvaise politique? C'est le temps qui est en train de nous le dire aujourd'hui. Et vous allez découvrir cela. Alors, je vais commencer rapidement par vous partager un peu une des nouvelles qui a suscité en moi cette émission que je déroule pour toi. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, par exemple, en France, on commence à voir beaucoup d'Africains sortis des écoles d'élite françaises. J'ai reçu une publication de Hilary Kadija, faite le 4 avril à 14h50, qui parle des Camerounais qui règnent en maître à Polytech de Paris. Je partage avec toi. OK? Les écoles, les Camerounais règnent en maître à Polytech de Paris. L'école polytechnique de Paris est la plus grande et puissante école d'ingénierie de la France et figure sur la liste des plus prestigieuses universités au monde de par ses génies et ses performances. Les Camerounais occupent une place exceptionnelle dans cette prestigieuse école où l'accès se fait par concours dans plusieurs pays à travers le monde et seuls les plus brillants sont retenus. Lorsque les étudiants étrangers de cette école débarquent dans leur pays respectif, ils sont reçus par leurs différents chefs d'État. Sauf au Cameroun, ils ne sont même pas reçus par un seul ministre. Je ne voulais pas lire cette partie, mais c'est une réalité. 99,9% des Camerounais admis à cette école sont des Bamileke. Ça, c'est aussi un détail qui n'est pas trop important parce que ce n'est pas ce que je veux faire valoir dans cette émission. Je ne veux pas faire valoir une tribu. Je ne veux pas faire valoir, je veux pas donner une connotation tribale à cette émission. Pour moi, ce sont des Africains qui réussissent mieux en ce moment dans les écoles françaises. Mais posez-vous la question, pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui la France s'intéresse à cette intelligentsia africaine? Pourquoi ils sont en retard? Laissez-moi vous dire, ils sont en retard. Voilà les Sénégalais avec l'ancien président Macky Sall. Laissez-moi vous dire, la France est en retard. Peut-être pas en retard dans la formation, mais en retard dans la compréhension de l'utilisation de ces génies qu'ils forment. Combien d'Africains sont allés à l'école polytechnique? Combien d'Africains ont fait les grandes écoles en France à l'époque coloniale et qui n'ont pas servi leur pays à la hauteur de leur connaissance, de leur savoir? Combien? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui ont sombré, mais sortis des grandes écoles. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres connotations aujourd'hui obsolètes qui les empêchaient de prospérer, de grandir. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Regardez par exemple ce qui se passe du côté de la Chine. La Chine le fait depuis des années. La Chine admet des étudiants africains depuis des années. On voit les Africains dans des écoles chinoises depuis des années. C'est pourquoi dans la santé, dans l'industrie, la Chine n'a pas de problème à vendre sa technologie à l'Afrique. Parce qu'il y aura toujours un Africain
qui a étudié en Chine, qui parle soit le mandarin, qui parle soit une langue chinoise, qui sera capable d'accompagner son peuple, d'accompagner sa population à utiliser ce qui vient de la Chine. La Chine a préparé ce combat-là depuis des années et des années. La Chine, nouvelle destination phare. Ça, c'est le monde. Nouvelle destination phare des étudiants africains. Ça, c'est le journal Le Monde. OK? Je veux que tu comprennes là où je suis en train d'aller avec cette émission-ci. Quand je parle de capital humain, là, tu dois tout de suite comprendre que quand on parle de la toute première vraie super app au monde, Kezan, quand on parle de Pi, la toute première crypto-monnaie qui se mine sur le téléphone, nous sommes tous à la recherche de ce capital humain, de cette adoption massive de la technologie. Parce que c'est ce capital humain bien formé, bien éduqué, qui va permettre à l'Afrique d'exploser sur le plan économique, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés avec ces outils-là. Je l'ai dit, 2 outils puissants pour rendre les Africains riches en Afrique. Vous n'avez plus besoin de traverser les eaux. Vous n'avez plus besoin de sortir. Vous avez des outils désormais sur place. Oui, je vous encourage à voyager. Je vous encourage même à aller vous éduquer à l'étranger si c'est possible pour vous. Mais retournez en Afrique. On doit bâtir l'Afrique. Retournez en Afrique pour que ces humiliations que nous avons subies en Occident, qu'on puisse redonner à nos peuples, à notre peuple en Afrique. C'est important ce qui est en train de se partager parce que c'est là où se trouve le nœud. Voyez-vous, quand par exemple aux États-Unis, le président Donald Trump joue avec les taxes, augmente, baisse, patati patata, et que le président chinois est interviewé, il dit simplement de manière tranquille, très sereine, il dit nous ne sommes même pas inquiétés. Calmez-vous, il n'y a aucun problème. Et pendant ce temps, il saute dans un avion, il se retrouve actuellement à l'instant où je vous parle, il se retrouve, il va rendre visite aux Cambodgiens, il va aller au Vietnam, il va aller en Malaisie. Vous croyez qu'il s'en va faire quoi? Il s'en va constituer le capital humain. Il s'en va mettre ensemble les pays de la zone Asie, ensemble, pour qu'ensemble, ils répondent aux défis que leur a donné les Américains. Ça se passe dans le capital humain. Est-ce que vous voyez de l'autre côté, par exemple, les États-Unis faire la même chose? Pendant qu'on essaie de constituer ce capital humain, l'administration Trump aujourd'hui est confrontée avec 1,5 million d'étudiants étrangers qui sont menacés d'expulsion des États-Unis. C'est pourquoi on vous dit des batailles. Parfois, il faut comprendre. Il faut comprendre et il faut lutter pour ne pas gagner là. La Chine est en train de gagner aujourd'hui, pas parce que elle a les arguments pour gagner là, non. Elle a construit son succès d'aujourd'hui que tu es en train de voir là. Elle a construit ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elle se bâtit calmement, patiemment, à l'abri des regards. Elle prend des décisions de manière subtile. Elle a lancé l'Internet le plus rapide du monde, on n'en a pas parlé, de manière subtile. Elle a bousculé le domaine culturel en produisant le tout premier film au monde qui a fait en un mois une recette de 1,2 milliard de dollars américains. De manière subtile, elle a introduit le yuan numérique pour briser le dollar américain. Vous n'entendez pas parler, ça ne fait pas de bruit. Demain, quand tu vas arriver pour faire une création internationale, on va te dire, est-ce que tu utilises le yuan numérique? Tu seras perdu. Ça va peut-être pour toi la première fois que tu entends parler du yuan numérique. Les Chinois sont leaders dans le monde. Ils se sont positionnés parce qu'ils ont préparé ça depuis longtemps. Et je te parle de ceci pour que tu comprennes que ton action d'aujourd'hui, peut-être tu ne vas pas en bénéficier des fruits, mais c'est la génération après toi qui va bénéficier de ces fruits. Et ils auront un devoir, un seul devoir, de pérenniser tes acquis et de les décupler, c'est-à-dire que de multiplier de manière exponentielle tes acquis. Les dirigeants chinois du passé ont bâti les dirigeants chinois du présent. Et ça fait très longtemps que la Chine a compris que pour dominer le monde, il faut arrêter une alternance à la tête de l'État. Il faut nommer un président à vie.
Non, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Le président Donald Trump est arrivé au pouvoir et il y a quelques semaines, il y a une information qui a circulé, le président Trump fera un 3e mandat. C'est parce qu'ils ont compris aux États-Unis que la lutte, une lutte pour gagner, ne se fait pas à travers différents hommes à la tête de l'État. Il faut un homme en santé, motivé, déterminé, un leader exceptionnel, intransigeant, qui conduit la nation. Les Russes ont compris cela. Les Russes ont compris cela. C'est pourquoi Poutine a tout fait pour être l'homme que le reste du monde regarde quand ils tournent leur visage vers la Russie. Il n'y a que Poutine. Mais il faut dire, je peux t'entendre dire non, c'est pas bon, il faut la tenance. Mais écoute, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qui t'a appris qu'il doit avoir une alternance à la tête de l'État? Qui t'a appris cela? Rentre en arrière. Qui t'a appris cela? Fais un rewind. Qui t'a appris cela? C'est l'Occident. C'est l'Occident qui t'a amené la démocratie. C'est l'Occident qui t'a amené tous ces courants politiques-là. Mais dans ton Afrique natale, le chef était le chef à vie. Et lorsqu'il disparaissait, c'est son héritier qui le remplaçait. On n'avait pas de problème. Et on n'a pas de problème. Malheureusement, cette culture africaine a été diluée. Elle a été diluée. Elle a été transvertie. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de respect pour cela. Le chef, pour nous, n'était pas seulement un chef, c'était un guide. Un guide qui dirigeait son peuple avec respect, avec assurance, avec détermination, avec un seul souci de voir son peuple rayonner. Ne vous en faites pas. Nous allons réécrire le narratif africain. Et nous sommes en train de le faire. Je vais plagier mon grand frère Alain Foucault. Nous allons le faire sans complexe et sans condescendance. C'est ce que nous sommes en train de faire. Petit à petit. Il y a ceux qui parlent. Il y a ceux qui écoutent. Il y a ceux qui agissent. Chacun a son rôle. Si mon rôle est de parler, écoute-moi donc. Si son rôle est de faire, accompagnons-le dans l'action. Chacun a sa place pour une tâche bien précise afin de commettre l'action qui tue la peur. Il s'agit de cela. Donc, voilà comment la Chine a commencé depuis des lustres à comprendre que je produis des machines, je produis des technologies. Je ne peux pas consommer en Chine. Ma population ne peut pas consommer tout ce que je produis. J'ai besoin du marché extérieur. Mais pour que je m'exprime sur le marché extérieur, il faut que j'envoie des Chinois à l'étranger. J'ai commencé par envoyer les Chinois à l'étranger pour accompagner la vente de ces produits-là. Mais il s'est produit d'autres problèmes sur le plan culturel. Le Chinois reste un Chinois. Il peut être bien accepté, comme il peut être pas très bien accepté. Alors pour contourner cela, qu'est-ce qu'on fait? On amène les Africains, on leur apprend les langues chinoises, on leur donne la connaissance et on les retourne dans leur pays pour qu'ils fassent le même travail que nos Chinois allaient faire sur place. Et comme le Chinois est tellement volontaire, comme le Chinois est tellement ouvert, c'est ainsi que vous avez vu les Chinois s'adapter à la vie sociale, culturelle africaine, manger la nourriture africaine, épouser des femmes africaines, développer des business en Afrique, c'est-à-dire se confondre à la population, une vraie technique de guerre, une vraie technique économique, une vraie technique dans le monde de l'industrie. Parce qu'il est mieux accepté, il est un trait d'union entre la communauté qu'il accueille et son pays d'origine, ils peuvent faire passer le maximum de produits possibles.
Alors, voilà, je voulais mettre la table pour montrer, pour vous dire que si aujourd'hui, on peut voir que dans les universités européennes, et notamment françaises, il y a de plus en plus d'Africains qui graduent dans des écoles de pointe, Centrale, Polytechnique, HEC, tout ça, c'est parce que les Français ont compris en retard. Ils ont compris en retard. Avant, c'était la force. Tu fais gnac, on te descend. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Il faut changer de façon d'aborder le peuple africain. Le peuple africain devient un partenaire. Il ne devient plus un esclave. Il devient un partenaire qui est respecté et qui doit être respecté. C'est lui qui décide ce qu'il nous donne. C'est sa richesse. C'est lui qui décide ce qu'il partage avec nous. Nous ne voulons pas perdre l'Afrique. Nous voulons garder l'Afrique. Ainsi, il faut collaborer d'homme à homme, d'égal à égal avec les Africains. Il faut leur donner la connaissance. Il faut les accompagner à défendre nos intérêts sur le continent. Ils ont compris. Alors, je vais aborder la deuxième partie de cette émission en revenant sur la Chine. La Chine qui est un point central, ok? Parce qu'il faut bien comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui avec la Chine, les succès de la Chine d'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ça a été fabriqué, préparé minutieusement. Les Chinois sont allés en sous-marin dans des universités occidentales. Ils étudient en Europe, ils étudient en Allemagne, en France, ils étudient aux États-Unis, ils étudient partout dans le monde entier. Ils vont partout. Et lorsqu'ils ont un petit temps libre, ils se promènent avec leurs appareils, ils prennent des photos, ils regardent les plans, tout, ils organisent. Ils ont même réinventé des grands monuments de ce monde en Chine. Donc, il y a des endroits en Chine où, quand tu vas, je m'en vais à Paris, dès que tu rentres là-bas, tu as l'impression vraiment d'être à Paris. Parce que tout a été rebâti, reconstruit comme à Paris. Donc, pour les Chinois qui n'ont pas eu l'occasion de partir encore à Paris, ils font un premier voyage à Paris sur le territoire chinois, en allant dans ces lieux-là. Quelle ingéniosité. Alors, la Chine. La Chine, dans le cadre de sa stratégie d'expansion économique et géopolitique en Afrique, investit massivement dans la formation du capital humain africain. Cette approche s'inscrit dans une vision à long terme, long terme. Former les talents locaux pour soutenir ses propres intérêts économiques sur le continent. Ça a été la stratégie de la Chine depuis le début. Je connais énormément de mes camarades qui ont eu des bourses chinoises pour aller étudier la médecine, pour aller étudier les métiers de l'ingénierie, pour aller étudier dans tous les domaines. Les Chinois prenaient à l'appel. Comment la Chine forme le capital humain africain pour agrandir son capital financier en Afrique? Il y a plusieurs choses que la Chine fait. Plusieurs. Je vais en nommer quelques-unes ici. Une des premières choses que je vais nommer, ce sont les bourses. Bourses et formations universitaires. Des milliers, je vous l'ai montré tout à l'heure, des milliers d'étudiants africains bénéficient de bourses d'études pour aller en Chine. Dans des formations ciblées en ingénierie, infrastructure, médecine, agriculture, technologie, des domaines où la Chine investit en Afrique. Ce n'est pas un hasard. Les bourses que la Chine offre là, c'est dans les domaines où elle investit. Elle investit dans l'agriculture. Donc, elle a besoin des Africains qui comprennent l'agriculture chinoise. Les machines utilisées dans l'agriculture chinoise. Les aliments utilisés. C'est-à-dire que tout, ils doivent comprendre ça. Et c'est pourquoi la Chine va dire, je donne des bourses pour le Mali en agriculture. J'ai 50 places. En ingénierie, j'ai tant de places. Pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, les bourses sont données. Malheureusement, comme ça arrive par des voies diplomatiques, parfois, il y a des totaux, excusez-moi l'expression, des totaux qui s'asseyent là-dessus et parfois n'attribuent même pas ces bourses-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le bongo.
Christ. Parce qu'ils n'ont pas reçu quelques petits pots de vin. Ils préfèrent garder ces bourses-là et dire aux Chinois, on n'a pas de candidat. Ou bien, vendre ces bourses-là aux gens qui ne méritent pas. De toutes les façons, hein, il faut changer le narratif africain. Non, c'est insupportable. Il faut changer le narratif africain. Il y a cette génération-là qui est en train de tomber. Petit à petit, elle est en train de s'éroder, elle est en train de s'effriter. Vivement que l'Afrique vive son plein potentiel. Vivement. Et l'objectif, en donnant ces bourses de formation-là, c'est de créer une élite favorable à la Chine. Créer une élite favorable à la Chine, formée à ses méthodes, sa langue, le mandarin et son approche économique, comme les Chinois sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur le temps. Est-ce qu'on vous allez raconter l'histoire du bambou chinois? Si on vous a raconté l'histoire du bambou chinois, allez faire un Google, allez chercher, allez faire un chat GPT, n'importe quoi, un DeepSeek, allez demander à ces intelligences artificielles de vous expliquer, de vous parler de l'histoire du bambou chinois, vous allez comprendre. Les Chinois ont misé avec le temps et ils sont en train de tout gagner. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a des petites tempêtes là, et puis le président chinois est serein. Il dit non, 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 ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Pendant que les gens se cassent la figure de leur côté, nous on voyage pour constituer le capital humain. Nous on voyage pour consolider les liens. Nous on voyage pour agrandir notre présence à l'étranger. Et c'est ce que le président est en train de faire présentement. Le président chinois est en train de faire présentement. Il est en train de visiter le Cambodge, la Malaisie, le Vietnam pour consolider ce capital humain-là. Les fruits arriveront plus tard, dans le temps et avec le temps. Travail de la Chine. Une deuxième astuce que la Chine commet pour ce capital humain-là, c'est à travers les instituts Confucius et des enseignements chinois, ils opèrent. La Chine installe des instituts Confucius en Afrique pour promouvoir la langue et la culture chinoise. L'apprentissage du mandarin devient un avantage pour intégrer des entreprises chinoises actives en Afrique. Tu te rends compte? Les Chinois viennent pour donner du travail aux Africains. Et une des conditions qu'ils posent, c'est que tu dois parler le mandarin. Mais si tu n'as pas étudié en Chine, tu vas faire comment? Le Chinois te donne un travail bien payé dans ton pays. Seulement parce que tu parles le mandarin. Deuxième chose qu'ils font, c'est dans des partenariats avec des entreprises chinoises. Des formations professionnelles sont offertes sur les chantiers ou dans les zones industrielles à capitaux chinois. Cela permet à la Chine de réduire sa dépendance à la main-d'œuvre chinoise coûteuse en formant des techniciens et gestionnaires africains sur place parfois. Une autre chose que la Chine fait, c'est au niveau du soft power, au niveau de la diplomatie éducative. À travers cette stratégie, la Chine façonne une influence douce qu'on appelle ici le soft power, consolidant ses partenariats tout en assurant un retour sur investissement via des infrastructures, via les contrats miniers ou énergétiques. Ils ont compris. Ils ont compris et ils se sont mis au travail. Mais oui, j'ai présenté tout cela. Et tu vas me demander, leader Willy, quel est donc le lien avec le PI? Moi, je suis un pionnier du PI. Tu me racontes tout ceci, pourquoi? À quoi est-ce que ça va m'être utile? Je suis dans le PI. Je suis un utilisateur de la toute première superbe monde Kezan. Ça va me servir à quoi? Mais tiens-toi tranquille. Il faut toujours avoir une bonne raison de faire quelque chose. Si tu fais quelque chose sans avoir une bonne raison de faire cette chose, tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer et tu vas probablement abandonner.
C'est pourquoi, même avec des ressources très limitées, il y a certaines personnes qui ont été capables d'accomplir des choses extraordinaires qui dépassent tout entendement. Qui dépassent tout entendement. Vous savez que vous arrivez, on vous dit c'est lui qui a fait ça. Vous dites non, non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir fait ça. Mais parce que son pourquoi, la raison pour lui de faire cela était immense, était plus grand que tout au monde. Et parfois, il a fait. L'assurance. L'assurance. Alors, les pionniers de Pi Network, en tant qu'acteurs potentiels d'une nouvelle économie numérique, devraient premièrement investir dans la formation. Investir dans la formation. Ça, c'est une des missions de Gap. On va parler de ça dans la troisième partie de cette émission. On va vous montrer comment Gap s'emploie, se prépare à le faire et le fait tranquillement. On travaille dans le silence. Investir dans la formation. S'inspirer du modèle chinois. Former les gens à l'usage, la valeur, la sécurité et le potentiel de la crypto-monnaie Pi. Créer des contenus éducatifs multilingues accessibles à tous pour démocratiser l'usage du Pi. Vous avez vu sur la chaîne Investir, justement, il nous est parfois arrivé de donner la parole aux leaders africains, aux pionniers africains, d'inviter les pionniers africains à parler aux membres de leur communauté dans leur langue maternelle. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont manqué ces émissions-là, allez sur la chaîne Investir, justement, allez écouter ces émissions, vous allez voir. Et souvent, ils ont reçu l'équivalent de 5 000 $ US selon le GCV. On souhaite tant que cela se réalise. On ne voudrait pas imaginer que c'est un rêve, que c'est quelque chose d'impossible. Nous souhaitons de tout cœur, même pas que ce GCV se produise, mais que le prix du Pi dépasse cette valeur-là, et de très loin même, parce que le Pi a une valeur incommensurable. Donc, créer du contenu éducatif, vous pouvez le faire pour vos communautés. Faites-le. C'est votre manière de vous investir dans la formation des autres Africains qui doivent connaître ce que c'est que le Pi. Deuxième chose à faire dans le cadre de l'écosystème Pi, créer une économie réelle autour de Pi. On a lancé la campagne Présence Pi en Afrique. On a eu beaucoup d'Africains qui ont envoyé des vidéos. En passant, je vous encourage encore à envoyer vos vidéos. On va les partager avec le reste de l'Afrique. Et en envoyant vos vidéos, vous démontrez que vous êtes en train de créer une économie réelle autour de la crypto-monnaie Pi. Utilisez la monnaie pour acheter, vendre biens ou services dans des contextes locaux. C'est très important. S'associer avec des commerces, des startups et initiatives locales pour favoriser l'adoption du Pi comme outil économique. Cocalis il ne rêve pas. Il n'est pas fou quand il fait le Pi-Fest, quand il invite les commerçants à adopter le Pi. Il sait que le prix du Pi chez les échangeurs fluctue. Mais s'il invite les commerçants à rejoindre Pi, c'est parce qu'il a un plan. D'aucuns parlent du GCV. D'aucuns parlent d'une crypto-monnaie stable, d'un stablecoin. Pi est en déploiement. Pi est en train de grandir. On ne sait pas ce que la Core Team nous réserve. Ça va venir. Il y a des choses qui arrivent. Pi ne s'est pas arrêté. On n'a pas tort, même si on ne parle pas avec la Core Team, de dire qu'il y a des choses qui arrivent. Pi ne s'est pas déployé encore à 100%. L'objectif de Pi à long terme, c'est de devenir une plateforme totalement décentralisée, avec des applications décentralisées, avec une communauté, un écosystème qui travaille, qui bouge, qui utilise, qui vit, qui dort, qui mange en Pi. Troisième chose, renforcer la communauté locale et panafricaine.
Ça, c'est une des missions de The GAP, The Global African Pioneers. Le rassemblement mondial de tous les pionniers PI africains, qu'ils soient sur le continent ou à l'extérieur du continent. Ça, c'est du panafricanisme. Mais cette fois, pas le panafricanisme de clavier, comme disent certains influenceurs. Non. Du vrai panafricanisme. Un panafricanisme en action. C'est de ça qu'il s'agit. Créer des réseaux solidaires d'utilisateurs, de développeurs et d'entrepreneurs en PI. Promouvoir un usage inclusif, transparent et éthique pour éviter une concentration de richesses entre quelques mains. Entre quelques mains. Parce que non, ce n'est pas ça que Pi est venu faire. Pi ne vient pas se laisser concentrer dans quelques mains, non. Pi sert tout le monde, les riches comme les pauvres. La seule différence, c'est à qui sait saisir l'opportunité, il s'enrichit davantage et mieux que ceux qui ne savent pas se servir de l'opportunité Pi, de la crypto-monnaie Pi, de l'écosystème Pi. Quatrième astuce, dans notre écosystème Pi, anticiper les besoins du continent. Il faut anticiper. Vous vous souvenez, j'ai toujours dit, un bon entrepreneur, c'est celui-là qui sait lire où va le monde et qui se précipite à arriver où va le monde avant que le monde n'arrive. Il s'installe confortablement et il attend que le monde arrive. Pour que le monde passe le point où il est installé, donc on va dire entre, il doit payer un ticket d'entrée. Et c'est là où il collecte la richesse. Parce qu'il est arrivé en premier. Apple est arrivé en premier. Dans les téléphones intelligents. Je peux me tromper, mais c'est eux qui ont vraiment vulgarisé les téléphones intelligents. Il y a eu bien d'autres compagnies. Facebook est arrivé en premier dans les réseaux sociaux. Ils sont encore là aujourd'hui. Bien qu'ils soient attaqués en cours pour avoir acheté d'autres médias sociaux et garder le monopole, avoir un maximum de données dans les mains. Amazon est arrivé en premier dans le commerce électronique. Kazan est arrivé en premier dans le contexte de vraie toute première super app au monde. Uber est arrivé en premier dans le transport. Airbnb est arrivé en premier dans la location des appartements, des chambres d'hôtel. Vous comprenez? Si vous vous revendiquez être un bon entrepreneur, travaillez, faites bouger vos ménages et découvrez là où vous pouvez arriver en premier parce qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités. Donc, il faut anticiper sur les besoins du continent. Le PI peut répondre à des défis africains. On parle ici d'inclusion financière, d'absence d'infrastructures bancaires, d'envoi de fonds à faible coût. Voilà des choses sur lesquelles Pi a compris qui sont les besoins du continent et qu'il faut adresser de la manière la plus efficace et de la manière la plus puissante possible. Donc, la Chine forme des Africains pour bâtir son propre capital économique sur le continent. C'est un investissement stratégique dans les cerveaux pour maximiser les retours financiers. Les pionniers de Pi Network, s'ils veulent voir le projet réussi en Afrique, doivent éduquer, structurer et activer des économies locales autour de Pi. En misant surtout sur l'éducation. La Chine éduque. Vous devez vous éduquer en tant que pionnier. Vous devez, en tant que pionnier leader, éduquer d'autres Africains.
Et vous devez être un acteur vibrant de la coopération communautaire. Coopération communautaire. Nous avons énormément de communautés. La communauté de Gap en Côte d'Ivoire, juste en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs autres sous-communautés en Côte d'Ivoire. Quand vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des communautés. Vous allez au sud de la Côte d'Ivoire, il y a des communautés. Vous allez à l'est de la Côte d'Ivoire, il y a des communautés. Vous allez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des communautés. Vous restez au centre de la Côte d'Ivoire, il y a des communautés. Il faut assurer une coopération entre toutes ces communautés-là. Et même sortir de la Côte d'Ivoire pour assurer cette même coopération communautaire au-delà de la Côte d'Ivoire. Embrasser d'autres communautés en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Kenya, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Botswana, en Angola. Il faut assurer une coopération communautaire. Ça, c'est ce qu'on doit faire en tant que pionnier PI. Je suis allé du plus grand au plus petit pour te permettre de comprendre que ce thème est important pour toi en tant que pionnier. Il est extrêmement important pour toi en tant que pionnier. Mais là, tu vas me dire, ben, leader Willy, là, tu nous as parlé de tout ça. Mais concrètement, on fait quoi? Concrètement, quel est le plan? Moi, je t'entends me le demander. Je t'entends me le dire. Parce que bien évidemment, il faut faire tout cela. Il faut se rendre à l'évidence que les pays ont compris et ont commencé à accepter dans leurs meilleures écoles des étudiants africains. Parce que l'idée derrière est de retourner ces étudiants africains dans leur pays afin qu'ils soient des ambassadeurs de leur pays de formation dans leur pays d'origine. Oui, il y a une arme française qui est en train d'être vendue. Il y a des concurrents russes qui arrivent. Il y a des concurrents chinois qui arrivent. Qui va convaincre le gouvernement du pays africain X d'acheter les armes de la France, d'acheter les armes de la Russie, d'acheter les armes de la Chine? Mais ce sont ces gens qui auraient étudié dans ces pays. Dans l'agriculture, on a besoin de maximiser les récoltes. Il y a des machines, il y a des façons de faire, il y a des procédés, il y a des stratégies. Qui va convaincre le pays à adopter cette stratégie-là? On exportait l'uranium qui était vendu à vil prix. Maintenant, on veut transformer l'uranium sur le territoire. Est-ce que la France a formé des ingénieurs, des personnes connaissantes dans le domaine de l'uranium, de la transformation de l'uranium, pour gérer une potentielle industrie, entreprise créée pour transformer l'uranium en Afrique? L'entreprise peut être une entreprise où la France participe au capital. La France apporte l'expertise par la connaissance des ingénieurs qu'elle a formés. Et c'est comme ça qu'on collabore d'égal à égal dans le respect. Je t'apporte la connaissance, mais en retour, tu me donnes quelque chose. Ça, ce sont les nouveaux enjeux du monde. Si tu n'as pas compris ça, c'est qu'il te manque quelque chose. C'est que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Encourage. Encourage. Cher Africain, encourage. Tu as des enfants, tu as des amis, tu as un poste stratégique. Les bourses occidentales passent par toi. C'est toi qui dois t'assurer que ton peuple est formé. Arrête de demander des pots de vin. Envoie les enfants se former. Tu auras fait quelque chose de magnifique. Permet à ces enfants d'aller se former, de revenir sur le continent, développer le continent, qu'ils ne restent pas à l'extérieur. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de notre expertise en santé, en éducation, en agriculture, dans tous les domaines. L'Afrique a besoin de nous. Vous savez, quand les portes de l'Afrique vont s'ouvrir à sa diaspora, parce que le climat des affaires va devenir important, favorable à ces membres de la diaspora, chacun va retourner dans son pays et va ramener cette expertise-là. Il y a des pays africains aujourd'hui qui se développent de manière fulgurante grâce à leurs fils qui sont allés étudier à l'étranger, qui sont rentrés, le Maroc par exemple.
la Tanzanie par exemple, le Kenya par exemple. Tous ces pays-là qui sont en train de se développer actuellement à une vitesse grand V là, ce sont les enfants qui sont allés étudier là-bas, qui ont décidé de retourner au pays et qui, sur place, interviennent dans l'éducation pour former la relève, interviennent dans l'industrie pour la production, une production de qualité qui est même exportée au-delà du continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu as un poste important, laisse les enfants sortir. Encourage, allez négocier le maximum de bourses que vous pouvez aller négocier pour vos enfants. Laissez-les aller étudier, qu'ils aillent étudier en Asie, qu'ils aillent étudier en Europe, mais dans la tête, inculquez-leur le sens du retour. Donnez-leur des facilités. Mettez-leur un environnement favorable pour le retour, qu'ils se sentent bien dans leur pays et qu'ils déversent aux autres qui n'ont pas la chance de voyager les connaissances qu'ils sont allés ramasser là-bas. C'est le développement du pays qu'il faut placer en avant. On est capable de le faire. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus global, où une nouvelle ère financière s'installe, où il n'y aura plus de problèmes pour payer. Vous avez des PIB, vous générez de l'argent à partir de zéro, à partir de rien. Il y a une bonne raison d'être juste, d'investir justement. Voilà. Alors, donc, je disais tout à l'heure que tu me demandes, je te sens me demander, ben, leader Willy, c'est quoi le plan? What is the plan? Effectivement, il y a un plan. Il y a un plan de formation stratégique et communautaire autour de P-Network, adapté au contexte africain. L'idée est de favoriser une adoption massive, utile et responsable, tout en créant une économie locale réelle autour du PI. Autour du PI. Donc, le plan de formation et stratégie communautaire pour P-Network en Afrique a ultimement un objectif. L'objectif, c'est de créer un écosystème éducatif et économique autour du P-Network pour que les pionniers deviennent des acteurs clés de l'économie numérique décentralisée. Je parle du PI, pourquoi? Parce que demain, là, toi qui possèdes des PI en Afrique, quand tu auras besoin de machines, la Chine a déjà compris. Ils sont très avancés avec le yuan numérique. Il y aura peut-être une interopérabilité PI-yuan numérique. Alors tes PI, tu pourras facilement acheter avec tes PI. Et si tu peux facilement acheter avec tes PI, il va te falloir une expertise locale. Tu vas pouvoir recruter parmi tes frères et sœurs qui sont allés étudier en Chine, qui connaissent la langue, qui comprennent ce que tu es en train de faire. Ils vont t'aider. Tout cela, tu vas payer en PI. Une des premières choses qu'il faut mettre de l'avant, c'est la sensibilisation et la vulgarisation qui a pour but de démystifier le PI pour le grand public et initier une culture numérique autour de la crypto-monnaie. Et il y a quelques actions normalement à entreprendre dans ce contexte de sensibilisation et de vulgarisation. Une des premières actions, c'est de lancer, par exemple, des webinaires gratuits, des ateliers communautaires, des sessions en ligne en plusieurs langues locales. Parlez dans votre langue locale à vos populations. Transmettez-leur l'information en langue locale. Une autre action serait de créer des affiches, des vidéos sur TikTok, des reels, n'importe quoi, des mini-podcasts dans vos langues maternelles pour expliquer qu'est-ce que c'est que Pi, comment on utilise Pi, en quoi est-ce différent du Bitcoin. Ils doivent comprendre ça en langue maternelle, en langue locale. Une autre action serait de partager des témoignages d'utilisateurs, des cas locaux. Imaginez-vous, j'arrive dans un voyage, dans un village africain.
Et là, je fais venir un natif de ce village qui a réussi avec la crypto-monnaie, qui a pu s'acheter une moto, qui a pu s'ouvrir une petite boutique où il vend des produits en pile, il vend de la farine, il vend de l'huile, il vend des aliments de première nécessité, il vend tout ça en pile. Et il explique à sa communauté, il est plus proche de sa communauté. Il est plus proche de sa communauté pour que sa communauté puisse dupliquer ce que lui il a accompli. Il va parler dans la langue locale. Et on va voir très rapidement que le message passe. Le message passe. Pourquoi une des premières choses qu'un Chinois fait quand il arrive quelque part, une des premières choses qu'il fait, il va tout essayer peut-être d'apprendre un peu la langue. S'il est celui-là qui doit pénétrer la communauté, il doit essayer d'aller apprendre la langue. Il va se marier, il va essayer de s'enfoncer dans la culture locale. Mais quand c'est des travailleurs qui doivent retourner en Chine, qui doivent rester en vase clos, vous allez voir, ils vont toujours rester entre eux parce que leur mission, c'est vraiment de venir faire quelque chose et retourner. Ils n'ont pas vocation à demeurer, mais les Chinois qui s'en vont pour demeurer, pour ouvrir le chemin, pour créer un pôle sur place, vous allez les voir s'intégrer dans les activités locales. Donc, il y a ainsi plusieurs choses à faire. Je vous ai parlé de la sensibilisation et de la vulgarisation, mais il y a aussi la formation technique et financière qui a pour but de former des leaders en PI dans chaque région ou communauté. C'est pourquoi The Gap a commencé par les pays. On a un représentant de Gap dans les pays. On l'a en Côte d'Ivoire. Je salue le grand CAFO de la Côte d'Ivoire, Évariste Kwame. On a au Cameroun. Je salue le grand CAFO du Cameroun, Joseph Fopa. On a le Burkina Faso qui arrive avec le lancement des élections qui va arriver d'un moment à l'autre. Nous allons avoir des CAFO africains dans toutes ces communautés et leur rôle sera effectivement de s'assurer que cet enseignement-là se passe à partir des villages, au niveau le plus bas de la société, de la communauté, dans leur langue locale, dans la réalité locale. Donc, il faut former sur le plan technique et sur le plan financier, avec pour but de créer des leaders, des champions en PI dans ces régions, dans ces communautés-là. Et vous savez, il y a des modules à enseigner. Il y a des modules à enseigner pour atteindre cet objectif-là. Par exemple, comment sécuriser son compte PI. Le KYC, le wallet, sécurité numérique, apprendre en langue locale dans les villages africains. Montrer aux gens comment cela se passe. Un autre module aussi qu'on pensait, c'est comment échanger PI contre des devises réelles. Marché local, truck, PI, commerce et tout ça. Il faut modéliser, il faut les amener étape par étape, pas à pas. Il faut aussi enseigner l'introduction au smart contract pour les développeurs avancés. Oui, parce que dans nos communautés, on a des développeurs. Ils doivent savoir ce que c'est que des smart contracts. Parfois, ça passe très bien en langue locale. Vous allez voir, par exemple, comme au Sénégal. Ils sont unis avec la langue Wolof. Tu as beau expliquer souvent certaines choses à un Sénégalais en français, il va te dire yes, 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 yes. Mais souvent, là, il n'a pas pris grand-chose. Mais si tu vas en langue locale, là, il comprend. Et ça va très bien et très vite. En République démocratique du Congo, pareil. Tu expliques quelque chose en congolais en lingala, il comprend mieux que si tu l'apportes au français, lingala, langue locale. Un autre module aussi qu'on peut enseigner, c'est l'éducation financière décentralisée, afin qu'ils puissent comprendre la tokenomie. Il faut comprendre la tokenomie, tokenisation, afin d'éviter les attaques. Il y a énormément à faire et je pense qu'on va le faire ensemble. Nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà très bien. Alors,
Pour vous qui êtes assez aguerris, vous avez plusieurs supports que vous pouvez utiliser pour faire cela. Vous avez des PDF interactifs que vous pouvez créer. Vous avez des groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes déjà, des groupes Telegram d'apprentissage par région. On le fait. C'est des techniques que la technologie, des stratégies que la technologie nous offre aujourd'hui. Mais peu sont ceux-là qui ont compris et qui l'utilisent. Il y a ceux qui utilisent ces groupes pour faire du Kwakwatoya, du Songi, du Kongosa, pour faire des choses qui n'ont pas vraiment, qui ne bénéficient pas vraiment à l'humanité directement, mais qui détruisent plutôt l'humanité. Il y a des plateformes qui ne sont pas encore arrivées en Afrique, mais qui vont arriver en Afrique, des plateformes de e-learning. On a des Moodle qui sont développés en Occident, on a des notions ou des Google Classroom, on a pas mal de choses. C'est des choses qui sont à la portée des Africains, des leaders, de ceux-là qui comprennent. Créez-vous un petit monde et éduquez le peuple africain. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la formation technique financière, après la sensibilisation et la vulgarisation. Mais attention, il y a aussi la création d'un réseau d'ambassadeurs. Ici, je parle d'ambassadeurs pour que tu puisses comprendre. Le GCV a investi beaucoup d'ambassadeurs en Afrique. The Gap a investi l'équivalent d'ambassadeurs que nous appelons des CAFO, parce que c'est un nom africain, à consonance africaine, qui ressemble aux Africains. C'est un langage dans lequel on se comprend. Les CAFO, les chefs africains, qui s'assurent que ces réseaux-là dans lesquels ils sont les chefs fonctionnent très bien. Le but ici, c'est d'avoir dans chaque région une référence de PI qui est formée, motivée à éduquer les autres. Nos CAFO-là, c'est ce qu'ils font. Éduquer, sensibiliser, exposer les valeurs, la mission, les objectifs de The Gap pour que le peuple africain puisse comprendre. Oui, on a besoin de cela. On a besoin de ça. Et ces CAFO ont le rôle d'organiser des meet-ups réguliers, physiques ou virtuels. Accompagner les nouveaux pionniers, les nouveaux membres de The Gap. Montrer des petits projets pilotes. C'est-à-dire ensemble, là, avec leur communauté, ils montent des petits projets dans le e-commerce local, les boutiques en PI, les services de proximité. Mais oui, tu es un centre de santé, on t'accompagne. Comment tu fais pour adopter le PI? Tu es le tailleur du coin, on t'accompagne. Comment tu fais pour coudre les habits et être rémunéré en PI? Tu es le cordonnier du coin. Comment on fait pour te montrer comment tu peux gagner de l'argent en réfectionnant les chaussures de tes consoeurs, confrères, concitoyens, en te faisant rémunérer en PI? Alors, nos CAFO ont cette lourde tâche-là. Et c'est leur rôle, mais qui n'est pas seulement leur rôle à eux, parce que vous aussi, vous pouvez faire le même rôle, agir de la même façon qu'un CAFO, sans être un CAFO. On n'a pas besoin d'être président de la République pour contribuer à la bonne marche de l'État. Non. C'est le citoyen qui contribue à la bonne marche de l'État. Il travaille, il paie ses impôts, la vie est tranquille, ils peuvent s'amuser, la cité est bien animée. Voilà comment est-ce que toi, en tant que pionnier, toi, en tant que membre de GAP, tu peux contribuer à la construction de cet écosystème-là. Donc, voilà. Autre chose aussi, c'est le développement d'une économie locale autour du pays. Nous avons besoin de développer. Oui, les gens vont dire, ben, leader Willy, c'est difficile de savoir comment le faire pour le moment parce que Pi, non, mais Pi est en développement. Pi va s'installer. Dans quelques semaines, Pi va commencer à nous déverser des applications décentralisées. Peut-être vous n'allez pas vous retrouver dans ces applications décentralisées parce qu'il y a de fortes chances que les premières applications décentralisées qui vont être lancées ne seront pas tout de suite opérationnelles en Afrique et pour l'Afrique. Mais avec le temps, même les Africains, les développeurs africains, nous vous invitons, on vous invite
à vous plonger là-dedans. Achetez votre nom de domaine. Créez votre application. Il y a des taxis Yango là-bas en Afrique. Mais vous pouvez créer la même chose avec le Pi. Vous êtes payé en Pi. C'est simple. Où sont les développeurs africains pour prendre ce marché-là? C'est un marché costaud. Imagine-toi, tu es la première personne à lancer l'application de transport comme Yango, payé en Pi. Une application validée par la Core Team. C'est-à-dire la Core Team a audité ton application. Tu as rempli tous les critères. Et ils ont décidé de te laisser opérer en Côte d'Ivoire. Mais tu sais, la Côte d'Ivoire compte beaucoup de pionniers. Les gens ne vont plus prendre les taxis Yango. Les gens ne vont plus prendre les taxis des concurrents. Non, dès qu'on sait que ta compagnie, ton application opère en Côte d'Ivoire et c'est payé en Pi, les gens viendront payer. Ils sont massifs. Mais attends, c'est un gros marché. Je te partage là une opportunité que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est la même réalité au Cameroun, c'est la même réalité au Bénin, c'est la même réalité partout en Afrique. Imagine, tu es la toute première application au Sénégal en santé qui donne des soins aux patients à domicile et c'est payé en Pi. La Core Team a validé ton application. Le ministère de la Santé du Sénégal t'a appuyé. Le gouvernement sénégalais t'appuie et tu es la toute première application acceptée par la Core Team à opérer au Sénégal dans le domaine de la santé. Et tu te fais payer en Pi. Tu as des équipes qui passent leur temps à promouvoir la santé, qui travaillent dans tous les domaines de la santé, de l'administration jusqu'aux soins aux patients à domicile. Tu es un hôpital qui accepte le Pi. Les membres de la diaspora qui ont leur famille en Côte d'Ivoire se sentent très à l'aise de télécharger cette application et de payer directement les soins pour leurs proches. Rester au Sénégal. Est-ce que tu te rends compte de la portée du marché que tu as dans les mains? Est-ce que tu te rends compte des opportunités que Pi est en train de t'apporter en Afrique? Est-ce que tu te rends compte? Un bon entrepreneur, c'est celui qui sait lire où va le monde et qui court, y arrive en premier, s'installe et attend que le monde vienne passer. Et c'est lui qui collecte. C'est ça. C'est comme ça que les gens deviennent riches. Donc, développer une économie locale autour du pays avec pour but de créer de la valeur concrète et des transactions réelles avec le pays. Quelques idées de projets que je peux te partager. Il y en a énormément, mais je peux te partager quelques idées de projets. Par exemple, des marchés locaux en Pi. Imagine des produits faits maison que tu peux vendre en Pi dans ces marchés locaux-là. Imagine les vides-greniers. Imagine. Je ne sais même pas si tu te rends compte. D'autres astuces que je peux t'apporter dans les petits services payables en Pi. Par exemple, les coiffeuses. Les coiffeuses africaines. Au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, en Tunisie, au Maroc, partout. Les coiffures. Le design graphique, comme j'ai vu récemment au Bénin. Design graphique payé en Pi. Réparation de téléphones, réparation de voitures, les mécaniciens, réparation de réfrigérateurs. Payé en Pi. Voilà des petites idées business qui te permettent de créer de la valeur concrète et des transactions réelles avec le Pi. D'autres idées de projets que je peux te partager dans le même contexte, des plateformes locales d'échange. Un site, une application ou une app qui affiche les
offres et les services. La Core Team valide ton application au Sénégal. Et cette application sert à réserver des chambres d'hôtel comme le Airbnb. Cette application sert à donner de l'information à ceux-là qui ont besoin de trouver une bonne adresse de restaurant. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai l'impression que vous ne vous rendez même pas compte. Vous avez des pieds dans les mains, là, mais ça ne vous dit rien, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes focalisé sur les échangeurs. Ce n'est pas là-bas que ça se passe. Ce n'est pas là-bas que ça va se passer. Ça va se passer dans le day-to-day. Le day-to-day. Ce qui se passe chaque jour. Voilà des petites choses que je peux t'apporter pour t'aider à mieux comprendre, pour t'aider à comprendre pourquoi est-ce que le capital humain bien formé, bien structuré, bien constitué assure une rentabilité financière inégalée, incommensurable et illimitée. Et illimitée. Alors, une des dernières choses que j'aimerais partager avec toi dans ce cadre-là, dans ce plan de formation qui a pour objectif de créer un écosystème éducatif et économique autour de P-Network pour que les pionniers deviennent des acteurs clés de l'économie numérique décentralisée. Une cinquième chose que je vais partager avec toi et qui est très importante, c'est le suivi, la transparence et l'impact. Le but, c'est de mesurer l'impact de la stratégie et adapter les actions. Oui, parce que rien n'est coulé dans le béton. Il faut adapter les actions. Que tu sois au Sénégal, que tu sois au Maroc, que tu sois en Afrique du Sud, les actions doivent être adaptées en fonction des réalités locales. Et les indicateurs de performance que tu vas utiliser pour regarder tout cela, c'est par exemple le nombre de pionniers formés. Oui, je suis leader. J'ai des gens qui minent avec moi. J'ai des gens qui minent avec moi depuis. Combien de personnes, moi, en tant que leader, j'ai formé? Ça, c'est un indicateur de performance pour le leader que tu es, pour le leader que tu te réclames être, pour ton objectif de changer le narratif de ta communauté. Un autre indicateur de performance, quel est le nombre de commerces dans ma localité qui acceptent le PI? Dans ta localité, tu dois transformer tous les commerces doivent accepter le PI. Tu dois travailler pour cela. Un autre indicateur de performance, le volume des échanges locaux en PI. Quand tu vas te rendre compte que toute ta cité, toute ta localité, c'est en PI que les gars échangent. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé en Chine. Il y avait déjà WeChat. Je vous ai parlé de WeChat sur cette chaîne ici, la super app chinoise. Il y avait déjà Alipay, une autre super app chinoise, qui, eux, ils opéraient déjà dans la monnaie numérique. Ça veut dire que quand tu es en Chine, là, on ne voit plus les billets. Hein. C'est rare. On ne voit plus circuler les billets. Les gens paient avec leur téléphone. Tchac, ils scannent. Alipay, WeChat, ils scannent. On n'utilise plus le papier. C'est fini. Fini. Plus de papier. Donc, les gens scannent leur téléphone. Quand tu vas te rendre compte que tout le monde, d'abord, possède un téléphone dans ta localité, un téléphone intelligent, que tout le monde scanne, on scanne, on prend. Tu achètes la marchandise, tu scannes, tu ramasses, tu scannes. Quand tu vas te rendre compte que les gens sont déjà habitués à faire cette action-là. Comme aujourd'hui, regarde dans ta localité, les gens sont habitués à utiliser le téléphone. Les gens ont des Bluetooth, les gens ont des téléphones, des téléphones intelligents. Quand tu vas regarder dans un carrefour, voici dans un carrefour africain, n'importe où.
Que tu sois à Dakar, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Bénin, que tu sois au Togo, au Maroc, au Nigeria, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Botswana, en Angola, va dans n'importe quel carrefour, dans n'importe quel espace public et observe les gens. Tous ont les yeux rivés sur un téléphone. Parfois, tu vas les voir s'arracher un sourire tout seul. Pourquoi? Parce que ce qu'ils regardent sur leur téléphone, sur les YouTube, sur les Facebook, va parfois les pousser à exploser de rire. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres qui sont concentrés. Parce que là, sur leur téléphone, ils ont pris des actions dans des bourses, dont de temps en temps, ils regardent. Ah, est-ce que j'ai fait du profit? Pap, je sors. Est-ce que je dois acheter des actions? Pap, il achète. Donc, il utilise son téléphone pour faire de l'argent. Make money with your smartphone. Faire de l'argent. Donc, quand tu vas te rendre compte dans ta localité que le volume d'échange augmente parce que les gens utilisent ces outils-là, scannent, utilisent PI, utilisent leur téléphone ont leur compte bancaire dans leur téléphone, là, tu vas te dire, j'ai fait un bon travail. Et il y a un deuxième indicateur de performance qu'on ne peut pas cacher, c'est la satisfaction des utilisateurs. Oui, ils vont en parler. Ils vont en parler dans des vidéos. Ils vont en parler dans des émissions à la télé. Ils vont en parler dans la rue. Ils vont en parler dans des capsules qu'ils vont poster sur Facebook, sur YouTube, n'importe où. Ils vont en parler. Ça ne va pas arrêter. Là, tu vas mesurer la satisfaction des utilisateurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite à la toute vraie première super app au monde Kezan qui s'est lancée en Afrique. Je vous invite à télécharger, à explorer, à utiliser et à partager la toute vraie première super app Kezan en Afrique. La Chine a déjà 2 super apps reconnues. Alipay, WeChat. Nous avons l'Asie du Sud-Est, la Corée, l'Indonésie. Ils ont leur super app. L'Afrique a sa super app, pas la moindre, la vraie première super app au monde, Kezan. Téléchargez, utilisez. Ouvrez vos boutiques sur Kezan. Créez vos communautés intelligentes sur Kezan. Aux villes africaines, ouvrez votre smart city. Au gouvernement africain, mettez-vous à utiliser Kezan pour aider votre peuple à simplifier les tâches, à faire des économies d'argent, économies de temps et surtout à sauver des vies. Kezan est émergent. Mais Kezan va y arriver pareil. Donc, voilà un peu ce que je voulais te partager en termes de capital humain et de capital financier. J'ai pris beaucoup de temps et j'espère que tu m'as compris parce que je me suis servi vraiment de ce qui se passe à l'échelle macro pour te montrer comment à l'échelle micro, tu peux changer ton style de vie. Tu peux impacter la vie des autres. Il faut commencer par constituer le capital humain. Dans ta maison, tu peux commencer en offrant un téléphone à chaque membre de ta famille. Déjà dans ta maison, en utilisant Pi dans la maison avec les autres membres de ta famille, en utilisant la Super Kezan dans la maison avec les autres membres de ta famille. Tu peux maintenant sortir de ta maison, utiliser avec les voisins. Tu veux acheter, passe l'achat en Pi. Commencez à penser en Pi. Ouvrez vos boutiques, vos smart business. Faites des ventes sur Pi. Faites vos activités commerciales sur la Superbe Kezan. Allez-y. Vous avez les outils qui peuvent vous rendre riche en Afrique. Vous n'avez pas besoin de sortir. Et quant à nous, la diaspora, on a hâte à une seule chose. Nous devons être francs et sincères avec vous. On a hâte à une seule chose. C'est de retourner sur le continent. Parce que sur le continent, on a besoin de la diaspora. On a besoin de cette connaissance-là. On a besoin de ces gens qui ont, pendant des années, emmagasiné une expérience, une expertise qui peut aider l'Afrique. On a besoin de vous en Afrique. Préparez-vous.
Préparez votre retour. Vous êtes pour certains attachés en Occident. Vous avez même peut-être honte de retourner dans vos pays respectifs. Mais si vous avez fait la bonne chose dans les 5 dernières années, comme par exemple en minant le PI, je peux vous garantir que c'est un rêve qui pourrait devenir réalité dans les prochaines, dans un futur proche. Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez maintenant. Il n'est jamais trop tard. Commencez maintenant. Lancez-vous pour que demain, qu'on puisse voir un réel impact de nos efforts dans nos pays respectifs. Nous avons besoin de développer nos continents. Nous avons besoin de développer nos pays. Nous avons besoin de développer nos villages. Que la vie au village est merveilleuse. Elle est merveilleuse, la vie au village. Elle est merveilleuse parce que, vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable. Qui ne rêve pas avoir une vie paisible dans son village? Qui ne rêve pas avoir une vie paisible dans son village? Mais il n'y a personne qui va te la donner. Tu dois la bâtir. Tu dois te soustraire avec violence de cette attache qui t'attache là où tu te trouves pour mériter cette vie-là. Entre-temps, investis justement. Fais des bons choix. Par exemple, en minant ton PI, et prépare ce retour tant attendu. Parce que je te garantis une chose, tout a déjà été construit en Occident. On a même de la difficulté à se lancer en entrepreneuriat ici en Occident. On a de la difficulté. Parce que quand tu veux faire telle chose, tu te rends compte que tout est fait. Par exemple, tu veux ouvrir un restaurant, tu te rends compte que, non, moi je veux ouvrir un restaurant camerounais, il y a des Japonais, des Chinois, mais je veux vendre ma nourriture à qui? Parce que je ne peux pas que des mets camerounais. Donc, c'est difficile. Alors que si tu es en Afrique, dans ton pays, où on ne connaît pas encore ces restaurants de luxe, et tu t'engages à ouvrir un restaurant de luxe, mais attention, tu vas grainer la clientèle. Tu vas faire des chiffres. Voilà. Donc, je voulais vraiment t'entretenir sur ce sujet-là. J'espère vraiment que tu as tiré des bons enseignements sur ce partage-ci. La guerre que la Chine est en train de mener avec les États-Unis, la guerre que les États-Unis est en train de mener avec la Chine, aux dernières nouvelles, on a demandé au président Trump, quand est-ce que tu vas appeler le président chinois? Il dit non, lui va d'abord attendre que le président chinois l'appelle. On pose la même question au président chinois, il dit non, nous on attend aussi d'abord que les États-Unis nous appellent. Donc, ils sont dans une logique où personne n'a envie d'appeler personne. Chacun a ses arguments et chacun fonctionne avec cela. Je suis très attentif. J'aimerais voir comment ça va se passer. Mais je prie très fort que l'Amérique trouve la pirouette éclatante et éclaboussante pour se réajuster très rapidement et essayer de consolider ses forces dans la discrétion, dans le calme, dans la sérénité. Parce qu'à l'heure où c'est parti, tous les indicateurs, je vous dis tous les indicateurs, démontrent que la Chine a le gros bout du bâton. C'est la Chine qui a le gros bout du bâton. Depuis 2018, ils ont vidé les investissements dans les entreprises américaines. Donc, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont là maintenant juste de façade. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a plus d'argent. Ils ont coupé l'exportation des terres importantes à l'industrie des technologies. Comment les États-Unis vont fonctionner? Comment est-ce qu'ils vont produire? Oui, le président Trump a raison de dire qu'il veut créer la production aux États-Unis, mais il n'y a pas la main-d'œuvre. Qui va travailler? Qui va travailler? Vous êtes en train de mettre 1,5 million d'étudiants étrangers à l'extérieur. Qui va travailler? En immigration, vous êtes en train de mettre tout le monde à l'extérieur. Mais qui va travailler? On a besoin des petites mains. Ce sont les petites mains là qui font la richesse. Même quand vous investissez dans une start-up, c'est des petits montants que les gens donnent de gauche à droite qui font la force que vous êtes.
Et vous devez respecter ces petites mains-là. Vous devez respecter ces petites mains-là. Parce que sans ces petites mains-là, vous ne seriez jamais là où vous êtes. Il faut traiter ces petites mains-là avec respect. Il faut être à l'écoute. Parce que n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. L'histoire du monde nous a révélé que les grands de ce monde sont toujours tombés à partir de toutes petites choses, de toutes petites négligences. Vous connaissez la bataille David et Goliath? Vous connaissez la bataille? Je n'ai pas à vous raconter cela. C'est une vérité biblique. Donc, quand vous êtes en haut là, vous êtes grand là, ne croyez pas que vous avez... Non, non, vous vous vantez, j'ai ceci, j'ai ceci. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien, ma soeur. Tant que tu ne sais pas que ta richesse, tant que tu ne sais pas que ta puissance, tant que tu ne sais pas que ta force là est tenue par une petite main, juste une petite main, parfois qui est invisible, qui est juste venu à déposer un petit truc. L'autre est venu à déposer un petit truc. Les petits trucs là ensemble ont fait un grand truc. Et tu t'es retrouvé au sommet d'un grand truc. Et tu veux maintenant traiter ces petites mains là avec condescendance. Tu es irrespectueux de ces petites mains. Tu insultes les leaders communautaires. Parce que tout passe par les leaders communautaires. Tout passe par des leaders. Sinon, la Chine n'offrirait pas la bourse aux jeunes Africains. Sinon, la France n'admettrait pas à Polytechnique de Paris plus d'étudiants africains que d'étudiants français. Parce qu'ils ont compris que ces personnes qu'ils forment, c'est des leaders. C'est les leaders de demain. Si on veut te briser là, on attrape seulement 2-3 leaders. On les met au clair. On te descend tout de suite. Et c'est exactement ce que la Chine est en train de faire avec les États-Unis. C'est exactement. Quand ils arrivent dans les entreprises qui sont en pole position dans le paysage économique des États-Unis et où les Chinois sont majoritairement investisseurs, ils décident du jour au lendemain de sortir leur argent. On vient de tuer un leader communautaire. On vient d'abattre un leader communautaire. On a vidé le contenu. On t'a laissé le contenant. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec le contenant? Donc, il faut être très, 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 très stratégique. Il faut être très, très, très regardant. Quand tu es au sommet, c'est pas pour rien. Quand tu vois la Chine se déplacer pour aller au Cambodge, pour aller en Malaisie, au Vietnam, tu penses qu'ils ont vraiment besoin de faire ça? Non, honnêtement. Tu penses qu'ils ont vraiment besoin d'aller dans ces petits pays-là? C'est le respect que la Chine donne à ces petits pays-là. Parce que la Chine sait que ces petits pays-là ont des amis. Si ces pays-là ne sont pas contents, ces pays-là vont dire à leurs amis que nous ne sommes pas contents de la Chine. Et ils viennent de fermer à la Chine toute cette porte-là, ces portes-là. Si vous avez 10, 15, 20 pays qui le font contre vous, vous venez de fermer toutes les portes dans ces pays-là. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne traumatisez pas les petites mains qui font de vous ce que vous êtes. Parce que le malin, quand il va vous faire tomber, il ne cherche pas loin. Il va toujours venir chercher dans ton environnement. Ce n'est pas pour rien qu'on voit même en Afrique les trahisons. Quand tu regardes le Burkina Faso, père son âme, Thomas Sankara, je ne te raconterai pas son histoire. Quand tu regardes en République démocratique du Congo aujourd'hui, Patrice Emery Lumumba, je ne peux pas te raconter son histoire, mais tu connais c'est quoi son histoire. Quand tu regardes l'histoire de Wangé au Cameroun, quand tu regardes l'histoire de tous ces gens-là, le bourreau ne venait pas de loin. Hein. Le bourreau ne venait pas de... Le bourreau, c'était d'abord le frère. Le bourreau, c'était le frère, la sœur. Donc, pour éviter de fragiliser ces petites mains-là, il faut vraiment prendre le temps pour les aménager comme fait le président chinois aujourd'hui. Il se déplace.
respectueusement. Il va dans ces pays, il parle avec eux, ils s'entendent, ils s'organisent, ils se serrent les coudes, ils se serrent les mains. Il y a quelque chose à donner, il donne. Il donne. Tu sais, c'est en donnant que tu t'enrichis. C'est en donnant que tu t'enrichis. Si tu es chiche, et même les gens découvrent que tu es chiche, je te garantis que tu auras trop de problèmes. Tu ne donnes pas. Mais pourquoi tu veux qu'on te donne? Et il ne faut pas donner juste pour donner, pour te vanter. Non, il faut donner dans un contexte qui peut se faire comprendre. Il faut donner quand le besoin est là. Il faut donner quand ce que tu donnes a une signification pour la personne qui reçoit. Il ne faut pas donner quand on n'en a pas besoin. Tu vends un service, le service coûte $1. Mais tu donnes $2. Ça n'a pas de sens. Le service coûte $1. Pourquoi tu donnes $2? Ça ne s'explique pas. Tu laisses penser que tu es en train d'amadouer les gens. Et quand tu te mets à amadouer les gens ont besoin, les gens maintenant vont fonctionner. Et non, lui là, et c'est comme ça que la corruption est née. Vous arrivez pour faire quelque chose. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire que de faire votre travail. Ton travail, c'est que au poste de police, tu prends les empreintes, tu prends les informations pour faire une carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité coûte par exemple 10 000 francs. Mais moi, je viens faire la carte d'identité, je te donne 50 000. Tu ne m'as rien demandé, mais je te donne 50 000. Je te donne 5 fois le prix de la carte d'identité que tu as jamais fait. Mais quel est le message que tu passes? C'est de la corruption. C'est de la corruption. Mais on doit tuer cela en Afrique. On doit tuer cela en Afrique. Alors donc, nous avons désormais un outil basé sur la blockchain qui nous permet vraiment de tuer cet outil-là, vraiment de tuer cette corruption-là, je veux dire. On a vraiment un outil basé sur la blockchain qui nous permet de nous développer de manière efficace, de démocratiser nos actions et d'être non seulement productifs, mais d'être rentables pour nous-mêmes, pour nos familles et pour l'Afrique. On doit faire quelque chose. On doit l'adopter. Donc voilà, je ne veux pas te retenir pour plus longtemps. Tu dois comprendre que en favorisant l'adoption du PI, tu contribues à la création, à la formation du capital humain. Et ce capital humain que tu contribues à forger sera à la base du capital financier, ce grand gâteau financier mondial dans lequel tu iras te servir de manière illimitée. Tu sais désormais ce que tu as à faire. Capital humain, capital financier, on a vu comment la Chine forme ce capital humain depuis des lustres. On a vu comment l'Europe, particulièrement la France, s'est réveillée à la dernière minute pour commencer à se dire, hey, j'ai eu des tirailleurs qui se sont battus pour moi. Je n'ai pas été reconnaissant à leur goût. Il faut maintenant que j'ouvre la porte à ces fils-là pour qu'ils soient mes leaders communautaires dans leur pays respectif. Je construis des armes, je construis des technologies de pointe. Si je veux être compétitif sur le marché international, il faut bien que j'ai dans ces pays qui me sollicitent pour acheter mon matériel, ma technologie, des leaders communautaires que moi-même j'ai formés dans mes écoles, qui comprennent ma culture, qui comprennent comment est-ce que je fonctionne, qui sont capables de traduire ce mode de fonctionnement qui est spécifique à moi, à leurs décideurs politiques dans leur pays, qui sont capables de porter mon message à leurs dirigeants locaux et me mettre en pole position pour que je puisse gagner légalement, honnêtement et justement des marchés en Afrique. Quelque chose que la Chine a déjà résolu aujourd'hui. On ne peut pas compter des cadeaux
que le gouvernement chinois a fait à certains pays. La construction des assemblées nationales, la construction des bâtiments, les écoles, les hôpitaux. On ne peut pas donner gratuitement. Je dis bien gratuitement. Même dans nos villages, les torches qu'on utilise, que nos parents s'éclairent pour aller aux toilettes la nuit, dans le petit coin, c'est les Chinois, made in China. Les habits que nos enfants portent, made in China. Qu'est-ce qui n'est pas made in China? Qu'est-ce qui n'est pas made in China? Même la tchéké, même le bâton de manioc est aujourd'hui made in China. Même le bâton de manioc est made in China. On devrait avoir honte des Africains. Alors donc, voilà ce que je voulais te partager. Des images, vraiment, des images comme ces images-ci. On veut voir ces images-là à profusion. On veut voir ces jeunes talents qui s'en vont représenter fièrement l'Afrique dans les pays occidentaux, en Chine et un peu partout. On veut voir ces visages-là remplis de sourires. Le sourire que tu vois à l'écran maintenant, on veut voir ces visages-là retourner en Afrique et contribuer au développement de l'Afrique. Maria Belgica Catalina Mvo Akaba est la seule étudiante équato-guinéenne à étudier à l'Académie du film de Pékin. Voilà. On veut voir des images comme ça. On veut voir des sourires comme ça retourner en Afrique et contribuer au développement de l'Afrique. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'ai pas rien. Alors, continue à te battre, continue à constituer ton capital humain et je peux te garantir une chose, tu n'auras pas perdu ton temps. Prends bien soin de toi. À la prochaine.